d'habiter dans ta présence. C'est pourquoi je choisis d'habiter dans ta maison. Alors Père, je lève ma voix pour la vie de toute femme qui était brisée. La Bible me dit que tu es proche du cœur qui est brisé. La Bible me dit que tu vois la personne qui pleure, tu vois, tu entends les cris de ton peuple. Seigneur, je prie que tu puisses entendre les cris de cette femme qu'on ne peut pas imaginer être en train de pleurer. Cette femme qu'on ne peut pas, ô Éternel Dieu, peut-être penser à l'appeler, parce que l'image qu'elle nous donne, elle est tellement forte. Oh mon Dieu, je viens prier pour cette femme qui pleure dans le secret. Je viens prier pour cette femme qui pleure dans son intimité. Je viens prier pour cette femme qui se sent incomprise. Je viens prier pour cette femme qui a l'impression que personne ne la voit. Yahweh, je prie qu'elle sache que tu la vois. Je prie qu'elle sache que tes yeux sont sur elle. Je prie qu'elle sache, ô Éternel Dieu, que tes mains d'amour sont sur elle. Je prie qu'elle sache, Seigneur Dieu, que tu ne regardes pas simplement ce qu'elle est en train d'expérimenter. Sache que le Seigneur voit tout ce que tu es en train de vivre. Le Seigneur est en colère à cause de ce que tu as vécu. Le Seigneur est en colère à cause de ce que tu es en train de vivre. Ne pense pas que le Seigneur laissera les choses passer comme ça. Ne pense pas que l'ennemi viendra te toucher. Ne pense pas que l'ennemi viendra toucher ta maison. Ne pense pas que l'ennemi viendra toucher ton ministère. Ne pense pas que l'ennemi viendra toucher ton travail. Ne pense pas que l'ennemi viendra toucher ton mariage. Ne pense pas que l'ennemi viendra toucher ta destinée maritale. Et le Seigneur regardera simplement comme ça, sans rien dire, sans rien faire. La colère de Dieu ne va pas s'apaiser jusqu'à ce qu'il te rendra justice. La colère de Dieu va se lever afin de frapper tous ceux qui te voulaient du mal. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ah, ce qu'ils avaient prévu contre toi, le Seigneur va le changer en bien. Et le Seigneur va utiliser cette même chose qu'il voulait utiliser contre toi. La colère de Dieu se lève. La colère de Dieu vient pour te délivrer. La colère de Dieu vient pour te délivrer. La colère de Dieu vient pour délivrer ta maison. La colère de Dieu vient. Tu pensais que Dieu s'était levé contre toi. Tu pensais que ce que tu vivais était la colère de Dieu. Non, ce n'était pas la colère de Dieu. C'était l'ennemi qui s'était levé contre toi. Comme l'ennemi s'était levé contre la maison de Job. Alors je te dis, ton Rédempteur se lève. Le Dieu que tu cherches, il se lève. Il a entendu tes cris. Ne sois pas loin de Dieu. Dieu n'est pas contre toi. Dieu est pour toi. Dieu n'est pas loin de toi. Il est près de toi. Alors persévère avec le Seigneur. Tu es sur le point de voir le salut de Dieu. Tu es sur le point de voir la délivrance de Dieu. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de délaisser. Ce n'est pas le moment de croiser tes bras. Ce n'est pas le moment de déprimer. Alors je décrète et je déclare que tu te relèves maintenant. Relève-toi, réveille-toi et revêt ta belle robe. Mets ta belle robe. Change ton apparence physique. Souris dans le nom de Jésus. Reçois la capacité de sourire. Reçois la capacité de prendre soin de toi. Reçois la capacité de te relever. Reçois la capacité de rayonner. Reçois la capacité de briller. Reçois la capacité de t'occuper. Reçois la capacité. Sors de cette dépression au nom de Jésus. Sors de ces pressions au nom de Jésus. Sors de cette emprise émotionnelle au nom de Jésus. Sors de cette réalité au nom de Jésus. L'Éternel prend le contrôle de ton corps, de ton âme et de ton esprit. L'Éternel prend le contrôle de ton quotidien. L'Éternel prend le contrôle de tes journées dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que dans cette saison, tu seras productive. Au nom puissant de Jésus. Dans cette saison, tu vas produire. Finis la saison de pleurs. Finis la saison d'accablement. Finis la saison de limitation. Finis la saison du blocage. Finis la saison où tu t'apitoies sur ton propre sort. Est venue maintenant la saison où tu vas te lever.
Est venue maintenant la saison où tu vas te lancer. Est venue maintenant la saison où tu vas investir en toi. Est venue maintenant la saison où tu vas accepter le passé. Tu vas accepter le présent. Et tu vas t'attendre à un futur glorieux. Puisque tu sais que c'est le Seigneur qui en sera l'auteur. Puisque tu sais que désormais, l'Éternel interdit au diable à toucher à ta vie, à toucher à ta santé, à toucher à tes enfants. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans cette saison, mais le Seigneur me dit que tu retrouveras double portion de tout ce que tu as perdu. Dans le nom puissant de Jésus, que la main puissante de Dieu puisse toucher ton cœur, que la lumière de Dieu éclaire ton sentier. Tu sors de ténèbres maintenant. Oh, que le consolateur, le Saint-Esprit de Dieu, remplisse ton cœur de sa chaleur, de son amour, de sa présence, de sa sainteté, et que son huile repose sur toi, que tu rayonnes, que tu brilles dans cette saison, que tu rayonnes et que tu brilles dans cette saison. Au nom de Jésus, je déclare que tu rayonnes et que tu brilles. Dans le nom de Jésus, tu reçois la grâce de passer par des tempêtes, la grâce de traverser la mer, la grâce de sortir sain et sauf, alors que tu as été jeté dans la fournaise ardente, la grâce de sortir de la fosse au lion, sans plaie, sans de séquelles. Alors je déclare que dans cette saison, tu seras restauré devant ceux qui t'avaient détruit. Tu seras restauré là où tu as été humilié. Le Seigneur va t'élever. Ne crains pas, avance par la foi. Il te tend la main. Ne résiste pas. Reçois cette guérison. Oui, tu peux m'aider à mettre ta main sur ton cœur. Aide-moi à mettre ta main sur ton cœur. Ressens l'amour que Jésus dépose en toi maintenant. Ressens son affection. Ressens sa présence. Ressens la chaleur du Saint-Esprit. Aide-moi à élever tes mains maintenant. Reçois la puissance. Reçois l'onction qu'il te faut. Reçois la grâce qu'il te faut. Reçois l'autorité. Akiyama Satya Bababa. Je déclare restauration dans le nom puissant de Jésus. Je déclare guérison dans le nom puissant de Jésus. J'entends consolation dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la transformation. Reçois ton vin nouveau, oui. Reçois l'onction fraîche. Reçois la capacité surnaturelle. Reçois la capacité de surmonter tes problèmes. Reçois la capacité, Kalimandala Brosikatia, d'écraser tes ennemis. Reçois la capacité, Kalibra Babosikata, de prendre de l'envol là où plusieurs se perdent. Reçois la capacité de changer de dimension. Reçois la capacité de monter plus haut. Reçois la capacité, Kalimakasitaya, de voir plus loin. Reçois la capacité de l'aigle, monte encore. Kalibra Sukamaya. Garde tes mains levées, Kalibra Zupakaya. Limekalika Sukatia. Reçois l'onction des reines, comme Esther à Kikalama. Le Seigneur te dit, ton histoire ne s'arrête pas ici. Ton histoire ne s'arrêtera pas aux larmes, oh mon Dieu. Ton histoire ne s'arrêtera pas aux larmes, Kalibra Sukataya. Ton histoire ne s'arrêtera pas avant ton couronnement. Ton histoire ne s'arrêtera pas avant que tu ne puisses recevoir cette couronne. Oh, Kalibra Sukayama. Likasitayi Amandele Kositalaba. Brisé mais choisi. Brisé mais établi. Kalika Sutakiyamande Labasita. Brisé mais prédestiné. Alika Sukayama. Je t'entends dire, je n'ai pas de chance. Je t'entends dire, ça ne marchera pas comme moi. Je t'entends dire, grâce, ce n'est pas la peine. Mais je viens te dire que tu es le choix de Dieu.
tel que tu es, avec ce que tu as. Tu es le choix de Dieu. Tu es l'instrument que le Seigneur va utiliser. Kalimandalabasa. Tu es la femme que Dieu veut restaurer dans cette saison. Je suis convaincue et persuadée. Tu peux baisser tes mains. Je suis convaincue que tu as reçu. Tu as reçu le dépôt de la saison. Alors à chaque fois que tu seras sur le point d'abandonner, souviens-toi de ma voix. Ah, sache que le Seigneur est avec toi. À chaque fois que tu auras l'impression que tu as touché le fond, rappelle-toi de cette parole. Le Seigneur est avec toi. Tu n'es pas seul, oui. Je te le dis, il arrivera un temps où tu vas encore craquer, malgré la consolation que tu as reçue. Mais une fois que tu te relèves, tu essuies tes larmes. Tu sais que même quand tu étais en train de pleurer, Dieu était là. Même quand tu étais en train de crier, Dieu était là. Même quand ce jour-là, tu étais enfermé dans ta chambre, tu ne voulais pas faire quoi que ce soit, Dieu était là. Même quand c'était tellement difficile, Kalimaya, Dieu était là, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Papa, tu es là. Nous recevons ta présence. Ta présence vaut mieux que de l'or. Ta présence vaut mieux que la vie. Ta présence vaut mieux que les richesses de ce monde. Ta présence vaut mieux que la célébrité. Ta présence vaut mieux que tout. Ô Père, merci. Je t'encourage de prier à minuit. Si tu n'arrives pas à prier à minuit, prie entre minuit et 5 heures. Si tu peux, prends 1 heure. Si tu ne peux pas, prends minimum 15 minutes. Même si tu fais 5 minutes, ne culpabilise pas. Le but, c'est juste que ta bouche s'ouvre, que tu déclares, que tu libères ce que le Saint-Esprit mettra dans ton cœur. Si tu ressens combat spirituel, lève-toi dans le combat spirituel. Si tu ressens juste le besoin d'adorer, adore Dieu. Si tu ressens juste le besoin de parler à Dieu, parle à Dieu. Laisse parler ton cœur dans la présence de Dieu. Et si tu peux le faire avec ton mari, tu es un couple béni. Si tu peux le faire seul aussi, gloire au Seigneur. Fais-le avec puissance, autorité. Même quand tu te sentiras fatigué, sache que le Seigneur est derrière chacune de tes paroles. Et qu'au travers de tes prières, le monde spirituel sera en train de trembler. Et les portes des prisons vont tomber. Les chaînes vont tomber. Je te dis, les portes ne vont pas s'ouvrir. Tu ne m'as pas bien entendu. Je dis, les portes vont tomber. Akalima Sataya. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Je n'ai pas dit que les portes vont s'ouvrir. Je dis que les portes vont tomber. Ayakabasitayama. Limendi Kalabra. Quand une porte tombe, c'est-à-dire même ceux qui viendront après toi, Aïkalamande, seront libérés. Ah, laisse-moi te dire, ces prières de minuit que tu seras en train de faire ne seront pas seulement en train de te libérer toi personnellement. C'est-à-dire que la prière que tu seras en train de faire dans la présence de Dieu, c'est pour toi, c'est pour ta famille, c'est pour toute personne qui sera connectée à toi. Alors je déclare que tu te réveilles spirituellement, émotionnellement que tu sois restauré, mentalement que tu sois stable, physiquement que tu rayonnes. Ah oui, c'est la saison de rayonner, c'est la saison de shine. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve très rapidement. Ne manque pas de commenter, de liker, de t'abonner et de partager la vidéo à tes sœurs que tu aimes beaucoup, à la sœur que tu veux voir gagner, avancer avec le Seigneur. Soyez bénis. C'était votre sœur, Grâce Brielle. God bless you.